Bonjour à toutes et à tous. Exercice 3 sur la continuité sur un intervalle avec le théorème des valeurs intermédiaires. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le polycopier en format PDF et un lien vers mon nouveau blog où j'ai mis pour l'instant uniquement quelques documents, notamment concernant la liaison terminale supérieure. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce levé qui m'encourage, éventuellement un commentaire. L'énoncé soit n un entier supérieur ou égal à 2. La fonction f indice n est définie sur l'intervalle 0, 1, fermé en 0, fermé en 1 par f indice n de x égale moins 1 plus x au carré, plus etc. plus x puissance n. Donc en fait, f indice n est une fonction polynôme de degré n définie sur l'intervalle 0,1. Question 1. Montrer que la fonction f indice n s'annule une seule fois sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, en un réel noté un. On dit que un est défini de manière implicite parce qu'on ne connaît pas d'expression du n en fonction de n, en tout cas, par exemple. Question 2. Prouver que la suite un est décroissante. On vous donne une petite indication, on pourra chercher le signe de f indice n de un plus 1. On va voir qu'il faut être assez rusé dans cet exercice. Il y a des petites astuces, des petits trucs que vous n'avez pas forcément vu en terminale. Question 3. Justifier que la suite un est convergente. Question 4. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, 1 moins x facteur de f indice n de x est égal à moins 1 plus 2x moins x à la puissance n plus 1. Alors, c'est pas complètement idiot de trouver ici un polynôme de degré n plus 1, puisque 1 moins x est un polynôme de degré 1, multiplié par un polynôme de degré n, on obtient un polynôme de degré n plus 1. Bon, ça ne veut pas dire que c'est bon, mais juste une petite vérification au niveau des degrés. Question 5. On appelle grand L la limite finie de la suite un, puisqu'elle est convergente, la suite un, c'est qu'elle a une limite finie. Justifier que grand L est supérieur ou égal à 1,5 et strictement inférieur à 1. Question 6. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, 2un égale 1 moins un à la puissance n plus 1. Déterminer la limite de la suite un à la puissance n plus 1. Et ensuite en déduire la valeur exacte de la limite grand L de la suite un. Alors je me souviens plus très bien où j'ai trouvé cet exercice où en fait on ne donnait que l'expression, je crois, de fn de x, et il s'agissait de montrer que ce fameux nombre un qui annule une seule fois f indice n avait une limite finie, et il fallait trouver cette limite. J'ai tendance un petit peu à détailler les énoncés. Il faut savoir que dans le post-bac, ils seront de moins en moins détaillés. Question 1. Montrer que la fonction f indice n s'annule une seule fois sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, en un réel noté un. Alors bon, on rappelle quand même ce que c'est que f indice n de x, moins 1, plus x carré, plus x puissance n. Alors, juste au passage, cette expression où x plus x carré plus etc. plus x puissance n, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Je ne vous dis pas quoi pour l'instant, on va l'utiliser tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? F indice n est une fonction polynôme de degré, j'ai oublié de le mettre, c'est-à-dire n, définie sur l'intervalle 0,1 fermé en 0, fermé en 1. Donc f indice n est une fonction continue sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1. On a besoin que de la continuité, mais elle y est aussi dérivable. Alors, je vais poser x puissance k qui va être égal à un certain u k de x. Et pour tout entier k compris entre 1 et n,
et pour tout réel x de l'intervalle 0,1. Alors en fait, ici, puisque k démarre à 1, ça veut dire que je me considère que u1 de x c'est x, u2 de x c'est x au carré, etc. un de x c'est x puissance n. Et donc en fait, c'est exactement quand on en fera la somme, x plus x carré, plus etc. plus x puissance n, j'ai oublié le moins 1, entre guillemets. On le récupérera plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on sait sur cette fonction uk? Ben, c'est forcément une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0,1. C'est connu que la fonction x puissance k est strictement croissante sur l'ensemble des réels positifs. Et donc, comment on fait la somme? Ben, la somme de fonctions croissantes strictement sur l'intervalle est aussi strictement croissante sur cet intervalle. Alors tout ça, c'est pour éviter pratiquement de dériver. Et donc, la fonction f indice n, bah, c'est quoi? Il y avait le moins 1 que j'avais entre guillemets oublié, plus Sn, donc c'est Sn moins 1. Comme Sn est strictement croissante sur 0,1, forcément Sn moins 1 est strictement croissante sur 0,1. Le fait d'ajouter le moins 1 ne change pas les variations. Alors, on va calculer f indice n de 0 quand même, les images par rapport aux bornes. Alors évidemment, avec x égale 0, tout s'en va quasiment, il reste que moins 1. Et si on calcule fn de 1, eh bien on va avoir moins 1 plus 1 au carré, etc. plus 1 puissance n. Alors ici, de x puissance 1 à x puissance n, on va avoir n termes qui vont être égaux à 1, ce qui va nous donner n. Et donc on obtient n moins 1. Si vous ne le voyez pas bien, toujours feuille, crayon, brouillon. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en fait de f indice n de 1? Ben, comme n, on le suppose supérieur égal à 2, n moins 1 est supérieur égal à 1, et donc f indice n de 1 est strictement positif. Donc l'image de 0 par f indice n est strictement négative, l'image de 1 par f indice n est strictement positive, et en plus, la fonction f indice n est strictement croissante sur 0,1 et continue. Le lemme de Bolzano que je vous ai fait voir dans la vidéo sur les suites adjacentes théorème des valeurs intermédiaires nous permettrait de dire qu'il y a au moins une solution à l'équation f indice n de x égale 0 dans l'intervalle 0,1. Bon, ici on va aller chercher le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. f indice n est continue sur l'intervalle 0,1, elle est strictement croissante aussi. L'image par f indice n de l'intervalle 0,1 fermé en 0, fermé en 1, ben on peut affirmer que c'est moins 1 et moins 1, avec ce qu'on a calculé ici et ici, fn de 0 et fn de 1. Et puis le réel 0, on sait qu'il appartient à l'intervalle moins 1 et moins 1, puisque n moins 1 est strictement positif, pour n supérieur égal à 2, mais moins 1 est strictement négatif. Et donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on peut affirmer que la fonction f indice n s'annule une seule fois sur 0,1. Et puis en plus, ce nombre, on va l'appeler un. Donc j'ai ajouté que c'est en un réel noté un. Question 2, prouver que la suite un est décroissante. On pourra chercher le signe de f indice n de un plus 1. Alors, je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dans la vidéo de l'exercice 2. Il y avait une suite à n qui était croissante. Vous pouvez essayer de le démontrer une fois que vous aurez vu un petit peu les méthodes qu'il y a dans cette question. C'est pas aussi simple que ça au départ, il faut bien s'y prendre. Alors, qu'est-ce que on sait? Ben, on connaît l'expression de fn de x, et sur 0,1. Et puis, on sait que le nombre un, c'est le réel qui annule f indice n sur 0,1. Et donc, je vais m'intéresser au nombre un plus 1. C'est aussi le réel qui annule, en fait, f indice n plus 1 sur 0,1. On remplace n par n plus 1. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alors, pourquoi je m'intéresse à un plus 1? Parce qu'on me dit que on pourra chercher le signe de f indice n de un plus 1. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres méthodes. Alors, vous pourrez vous intéresser aussi peut-être à f indice n plus 1 de un d'ailleurs.
Bon, déjà, f indice n plus 1 de un plus 1 vaut 0, d'après ce qu'on vient de dire. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'écrive que moins 1, plus un plus 1, plus un plus 1 au carré, plus etc., un plus 1 puissance n. Attention, il faut rajouter plus un plus 1 à la puissance n plus 1 égale 0. Alors, vous voyez que j'ai colorié. Bon, j'aurais pu le faire en direct, tout simplement parce que, en fait, on va retrouver cette expression quand on va calculer le fameux f indice n de un plus 1 ici. Donc là, c'est moins 1, plus un plus 1, plus un plus 1 au carré, plus etc., plus un plus 1, et là, on s'arrête à la puissance n. Pourquoi on s'arrête à la puissance n? Parce que là, on calcule avec f indice n, alors que tout à l'heure, on s'arrêtait à la puissance n plus 1, parce qu'on calculait avec f indice n plus 1. Je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce genre de choses, de refaire les calculs au brouillon, essayer de repartir de f indice n plus 1 de un plus 1 et de voir par vous-même si vous trouvez les bonnes réponses. Bon, et du coup, quand on relie un petit peu ces deux choses-là, pas très bien dit ce que je dis, c'est pas très précis, mais bon, on va trouver que f indice n de un plus 1, c'est moins un à la moins un plus 1 à la puissance n plus 1. Attention à ce que je dis. Puisque ce nombre-là, si vous le transférez dans le deuxième membre, vous allez obtenir moins un plus 1 à la puissance n plus 1. Donc, voilà. Bon, vous réfléchissez, puis en fait, ça donne ça. Alors, un plus 1, on sait qu'il est strictement positif, donc à la puissance n plus 1 aussi, et avec le signe moins, on va pouvoir dire que moins un plus 1 à la puissance n plus 1 est strictement négatif. Et donc, ça veut dire que f indice n de un plus 1 est strictement négatif. Alors là, on a un peu répondu à l'énoncé, puisqu'on nous disait de s'intéresser au signe de f indice n de un plus 1. Seulement pourquoi? Et c'est là qu'il y a une ruse quand même qu'il faut connaître, c'est que f indice n de un, c'est 0. Et donc, je fais apparaître un f indice n dans le premier membre, un f indice n dans le deuxième membre, évidemment. On les applique dans le premier membre, on applique f indice n à un plus 1, alors que dans le deuxième membre, on l'applique à un. Or, on sait que f indice n est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Donc, quand on va passer des images aux antécédents, on conserve le sens. un plus 1 est forcément strictement inférieur à un. Par contraposé, un plus 1 supérieur ou égal à un donnerait f n de un plus 1 supérieur ou égal à fn de un. Bon. Alors du coup, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Bon, il est inférieur strict, mais aussi inférieur ou égal. Et puis la suite un, elle est décroissante. On pourrait même dire strictement décroissante ici, vu ce qu'on a obtenu. Question 3, justifier que la suite un est convergente. La suite un, on vient de montrer qu'elle est décroissante, et on sait aussi qu'elle est minorée par 0, puisque tous les un appartiennent à l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, et donc la suite un est convergente d'après le théorème de convergence monotone. Alors un petit complément qu'on va aller voir avec GeoGebra, vous aurez les figures. Petite cerise sur le gâteau. Donc voilà l'expression en fait de f indice n de x. Alors c'est pas si simple que ça. C'est en fait la somme d'une liste de nombres du type x puissance k pour k variant de 1 à n, auquel j'enlève 1 puisque on avait moins 1 plus x carré jusqu'à x puissance n. Évidemment, on l'a défini sur 0,1. Alors, ce qui fait qu'avec un curseur n, vous allez voir que la courbe que j'appelle Cn dans le premier graphique, la courbe représentative de la fonction f indice n, voilà, j'ai fait varier n de 2 à 20. Et donc ici, j'ai fait apparaître un point z de indice n dans le graphique,
Et ce point Z indice n, c'est le point d'intersection de la courbe Cn avec l'axe des abscisses. Donc son abscisse, c'est en fait UN, si je ne me trompe pas. Et puis dans le deuxième graphique, vous avez un nuage de points qui va se construire. Hein, c'est des points M indice n, d'abscisse n, et puis d'ordonner justement l'abscisse du point Zn. C'est-à-dire UN. NUN sont les coordonnées de NN. Et selon GeoGebra, si on regarde le graphique 2, la suite UN va tendre vers 0,5 a priori. Bon, faut quand même se méfier. Hein. Et dans le premier graphique, que se passe-t-il? Alors je vais rafraîchir un petit peu l'affichage puisque j'ai laissé des traces, des points. Dans le premier graphique, Z2, Z3, Z4, bon, ça se rapproche de 0,5 quand même assez rapidement ici. Voilà. Question 4. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, 1 moins x facteur de f indice n de x est égal à moins 1 plus 2x moins x puissance n plus 1. Rappelons ce que c'est que fn de x. Alors attention, parce que ici, je vais travailler pour tout réel x de l'intervalle 0,1 fermé en 0 ouvert en 1. Évidemment, j'ai travaillé au brouillon, j'ai cherché, et puis ensuite on s'aperçoit que parfois il y a des contraintes. Alors pourquoi cette contrainte? On va le voir assez rapidement. Donc f indice n de x, j'ai dit que c'était moins 1, plus, et ici je vous ai indiqué en couleur bleue une expression x plus x carré plus etc. plus x puissance n, parce qu'il faut avoir le réflexe de se dire que c'est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme x et de raison x. Et il y a n termes, puisque x c'est x puissance 1, il y a x puissance 2 jusqu'à x puissance n termes. Donc, on pourrait pratiquement conclure tout de suite. Bon, dans ce cas-là, on peut aussi mettre ce que j'ai fait, x en facteur. Donc, on a moins 1 plus x, facteur de 1 plus x plus, etc., jusqu'à x puissance n moins 1. Ce qui fait que dans cette parenthèse, on a la somme de termes consécutifs d'une suite de raisons x, mais qui commence par le nombre 1. Il y en a toujours n-1 termes. N termes, pardon. Et on sait d'après le cours, notamment de première, mais rappelé en terminale, que c'est 1 moins x à la puissance n divisé par 1 moins x, à condition que x soit différent de 1. Et voilà pourquoi j'ai été amené à ouvrir en 1 ici. Voilà, et puis je vous ai mis une petite mise en garde, là, attention, ici, x ne peut pas être égal à 1. Et puis le moins 1 qu'on avait, astucieusement, on va l'écrire avec le même demi-notateur, 1 moins x, c'est moins... 1 moins x divisé par 1 moins x, ça fait bien moins 1. Ce qui fait qu'on a un demi-notateur commun et on va pouvoir dire que f indice n de x, c'est alors moins 1, moins x, ça fait plus x. Et ici, x fois 1, ça fait x, et x fois moins x puissance n, on va obtenir moins x puissance n plus 1. Bref, on obtient f indice n de x égale moins 1 plus x moins x puissance n plus 1 divisé par moins x, ce qui nous donne moins 1 plus 2x moins x puissance n plus 1 divisé par 1 moins x, et en multipliant par 1 moins x chaque membre, on obtient 1 moins x facteur de f indice n de x égale moins 1 plus 2x moins x puissance n plus 1, qui était demandé, mais qui était demandé aussi pour x égale 1. Alors que nous, là, pour l'instant, on n'a travaillé que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, fermé en 0, ouvert en 1. Bon, là, il n'y a plus qu'à vérifier si la formule reste valable pour x égale 1. Alors, pour x égale 1, on prend le premier membre et on remplace x par 1. Alors, j'ai tout de suite mis 0. 1 moins 1, ça fait 0, multiplié par ce qu'on veut, ça donne 0. Et puis le deuxième membre, moins 1 plus 2x moins x puissance n plus 1,
Quand on remplace x par 1, ça donne moins 1 plus 2, moins 1 à la puissance n plus 1 qui vaut 1. Moins 1 plus 2 moins 1, ça nous donne aussi 0. Ce qui fait que 1 moins x f indice n de x est égal à moins 1 plus 2x moins x puissance n plus 1 pour x égale 1. Alors c'est vrai pour tout réel x de l'intervalle 0,1, fermé en 0 ouvert en 1, et c'est vrai pour x égale 1, donc c'est vrai pour tout réel x de l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, que 1 moins x facteur de f indice n de x est égal à moins 1 plus 2x moins x à la puissance n plus 1. Alors il y a d'autres façons de trouver ce résultat, je vous laisse éventuellement chercher un peu. Notamment le 1 moins x multiplié par cette expression, on pourrait le calculer. Donc on aurait juste à distribuer et puis on n'aurait pas besoin de faire de cas par cas, mais comme dans certains exercices de maths, vous serez amené à le faire, je préférais vous montrer cette méthode. Question 5, on appelle grand L la limite finie de la suite UN. On sait que UN est convergente, donc elle converge vers un nombre grand L, notez grand L ici. Alors justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, grand L est supérieur ou égal à 1,5 et strictement inférieur à 1. Bien évidemment, il n'y avait pas de pour tout entier n supérieur ou égal à 2, c'est justifié que 1,5 inférieur ou égal à grand L strictement inférieur à 1. Je fais beaucoup de copier-coller et parfois j'oublie de modifier. Qu'est-ce que c'est que cet ancien prof? Alors, premier point, on va démontrer que grand L est inférieur à 1 ici. C'est ça. Et puis après, on démontrera que grand L est supérieur ou égal à 1,5. Alors, la suite UN, on sait qu'elle est décroissante. Et donc, quand une suite est décroissante, elle est forcément majorée par son premier terme. Ici, c'est U2. Et donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, UN est inférieur ou égal à U2. Or, grand L, c'est la limite de la suite UN. Donc, on va faire un passage à la limite. Et donc, on va obtenir grand L qui est inférieur ou égal à U2. Or, U2 est plus petit que 1. Alors, comment on sait que U2 est plus petit que 1 ? Il suffirait de vérifier si on ne l'a pas encore fait. Alors, on avait démontré que f indice n de 1 est strictement positif, ce qui veut dire que f indice 2 de 1 est strictement positif. Donc, U2 ne peut pas prendre la valeur 1, et comme U2 est dans l'intervalle 0,1, on obtient U2 plus petit que 1. Et donc, en fait, grand L est forcément plus petit que 1. Bon, j'aurais pu me contenter de mettre grand L inférieur ou égal à 1 et on n'aurait pas eu besoin de ce genre de choses ici. C'est plus rigolo comme ça, dans l'humour. Ensuite, il faut démontrer que grand L est supérieur ou égal à 1,5. Alors, c'est là qu'on va aller utiliser l'identité qu'on a trouvée tout à l'heure, qui était 1 moins x f indice n de x, qui est égal à moins 1 plus 2x, moins x à la puissance n plus 1, et puis on va l'appliquer pour 1,5, pour x égale 1,5. On va obtenir 1 moins 1,5 multiplié par f indice n de 1,5, moins 1 plus 2 fois 1,5, comme ça, ça va s'en aller, moins 1,5 à la puissance n plus 1. Et donc, 1,5 multiplié par f indice n de 1,5, c'est moins 1,5 à la puissance n plus 1. Et en simplifiant, on va trouver que f indice n de 1,5, c'est égal à moins 1,5 à la puissance n, qui est un nombre strictement négatif. Ce qui fait que on va réutiliser la ruse, le fait que 0, c'est f indice n de un. Et oui, f indice n de 1,5 est strictement inférieur à f indice n de un. Or, f indice n est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 fermé en 0, fermé en 1. Et donc, si les images sont rangées dans un sens, les antécédents sont aussi rangés dans le même sens. 1,5 est plus petit que un. Et donc, 1,5 sera inférieur ou égal à L par passage à la limite. Alors attention, dans un passage à la limite, un inférieur strict devient un inférieur égal.
Bon, j'ai juste ajouté que grand L est la limite de la suite UN. Bon, vous voyez bien le passage entre un demi strictement inférieur à UN et un demi inférieur égal à grand L. Encore une remarque, en fait U2 c'est la solution dans l'intervalle 0,1 de f indice 2 de x égale 0, et en fait ça veut dire que U2 est solution de l'équation moins 1 plus x carré égale 0, et on sait résoudre les équations de degré 2, donc on pourrait trouver même la valeur exacte de U2, et donc vérifier que U2 est bien plus petit que 1 comme cela. Ça pourrait être utile dans certains exercices, hein. Donc j'ai rajouté cette remarque. Passons à la question 6. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, 2 un est égal à 1 moins un à la puissance n plus 1. Alors j'ai mis 2 un, j'ai pas mis un pour pas avoir de 1,5 de l'autre côté. Déterminer la limite de la suite un à la puissance n plus 1 et en déduire la valeur de la limite grand L de la suite un. Alors nous, on a conjecturé que c'était un demi avec GeoGebra, mais bon, encore faut-il le démontrer. Donc premier point, on va démontrer que 2 un est égal à 1 moins un à la puissance n plus 1. Donc on sait que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un est strictement compris entre 0 et 1, ce qui fait qu'on peut utiliser l'identité, là, 1 moins un multiplié par f indice n de un, c'est moins 1 plus 2 un, moins un à la puissance n plus 1, comme ça on le fait apparaître, ce un à la puissance n plus 1. Or on sait que f indice n de un égale 0, ce qui fait que, vous voyez, ce premier membre est égal à 0, et donc 0 égale moins 1 plus 2 un moins un à la puissance n plus 1. Du coup, 2 un va être égal à 1 moins un à la puissance n plus 1. Ce qui était le résultat attendu. Alors, deuxième point, et ben là, je vais utiliser une petite astuce. On va poser pour tout entier n supérieur ou égal à 2, Vn égale un à la puissance n plus 1, parce qu'on nous demande de trouver la limite de cette suite. Alors en plus un, on n'a pas d'expression en fonction de n, c'est pas une suite récurrente, enfin bref, on ne sait pas grand chose sur un, hormis le fait que c'est la solution dans 0,1 de l'équation f indice n de x égale 0, et f indice n c'est un polynôme de degré n. Bon, et donc on va simplifier le problème, on va chercher entre guillemets à la limite de v indice n. Et pourquoi on fait ça aussi? Parce que un est à la puissance n plus 1, et donc un est un nombre en plus strictement positif, ce qui fait que par rapport à un à la puissance n plus 1, on peut penser à prendre le logarithme népérien, ce qui fait que comme Vn est strictement positif, on peut calculer ln de Vn, qui est ln de un à la puissance n plus 1, et par propriété algébrique du logarithme népérien, c'est n plus 1 multiplié par log de un. Alors voilà ce que j'ai fait quand j'ai cherché cet exercice en me disant peut-être qu'on va aboutir à quelque chose, et effectivement on va s'en sortir. Alors on sait que la limite de un c'est grand L, et puis grand L est supérieur ou égal à 1,5 est strictement inférieur à 1. Et donc, la limite de ln de un, ça va être ln de n. Alors ici, je suis passé peut-être un peu rapidement, mais on a composé par la fonction ln, en fait. Hein. Et comme ln de L est strictement inférieur à ln de 1, ln de grand L est strictement inférieur à 0, et puis comme grand L est supérieur ou égal à 1,5, ça veut dire que ln de 1,5 est inférieur ou égal à ln de n, et puis ln de 1,5, j'ai préféré l'écrire moins ln de 2. On sait qu'une valeur approchée, c'est moins 0,7. Bref, ln de L, de toute façon, est strictement négatif, ça va nous suffire. Alors, voilà, et la limite de quand n tend vers plus l'infini de n plus 1, c'est plus l'infini. Et on vient d'avoir la limite de ln de un quand n tend vers plus l'infini, qui est ln de L, avec ln de L qui est strictement négatif. Et donc, en effectuant le produit, on va obtenir que, n plus 1
vecteur de ln de un, quand n tend vers plus l'infini, va tendre vers moins l'infini, puisqu'on a plus l'infini multiplié par un nombre strictement négatif. Donc la limite de ln de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Alors, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est la limite de Vn, alors on va composer par l'exponentielle. Donc la limite de ln de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x, on sait que c'est 0, et donc par composer la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, ce qui fait qu'on a la limite de u puissance n à la puissance n plus 1. Je ne l'ai pas écrit, mais peut-être plus beaucoup de place. Voilà. Bon, ben maintenant on veut la limite de un, et ben on va voir que c'est pas si difficile que ça, puisque voilà, on avait 2 un. J'aurais peut-être pu le dire, qui est égal à 1 moins un à la puissance n plus 1, et donc 2 un est égal à 1 moins Vn. Bon, ben, on connaît la limite de Vn, c'est 0, donc la limite de 1 moins Vn, ça va être 1, donc 2 un va tendre vers 1, un va tendre vers 1,5. Il n'y a plus qu'à rédiger. Donc la limite de Vn, c'est 0, donc la limite de 1 moins Vn, c'est 1, donc la limite de 2 un, c'est 1, et donc la limite de un, c'est 1,5. On peut dire que la suite un converge vers grand L égale 1,5. Ce qu'on avait conjecturé avec GeoGebra. Voilà, la correction de l'exercice 3 est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants qui rentreront dans quelques jours dans l'enseignement supérieur. Il me reste à vous dire au revoir.